Eh bien, aujourd'hui, nous allons prendre le temps de parler d'un projet Marvel qui, pour le coup, a été pas mal, alors non pas modifié au sein même de l'intrigue, puisque ça, on n'en sait pas grand-chose. En revanche, concernant la date de sortie, c'est assez obscur. En effet, on va parler de la nouvelle série Marvel Eyes of Wakanda. Vous le voyez, produite donc par Ryan Coogler. En général, quand tu essayes de parler du fait que ce soit produit par un tel ou un tel, bon, ce n'est pas forcément gage de qualité, parce qu'on n'a pas d'acteur précis, on n'a pas de réalisatrice ou réalisateur précis aussi, et la dernière fois qu'on a eu ce genre de promotion, c'était pour Ironheart. Bon, si vous avez aimé, tant mieux, ce n'était pas forcément mon cas, sachant que ce projet-là était aussi donc produit par Ryan Coogler. Sachez que oui, il y a eu pas mal de modifications par rapport à ce projet-là, puisque je vous rappelle que lorsque ça a été annoncé, donc en début 2024, puisqu'on n'en avait jamais entendu parler, et sachez que lorsque j'étais encore chez mes parents, je vous avais fait une vidéo dans... je crois que c'était en 2020, où je vous avais dit, et si Marvel faisait une série qui racontait l'histoire du Wakanda avec de l'animation, parce qu'on savait que Ryan Coogler avait conclu un deal avec Disney concernant le fait qu'il allait donc développer plusieurs séries. On l'a vu avec Ironheart, on l'a vu avec Eyes of Wakanda, et sachez que pour ceux qui ne le savent pas, oui, à la base, il y avait bel et bien un projet sur Okoye qui aurait dû sortir ou qui aurait pu sortir, et finalement ce projet a donc été annulé, avec la restructuration aussi du côté de Disney, de manière générale. Donc oui, le projet a été annoncé en 2024, et début d'année 2025, on a eu donc une sorte de mash-up avec tous les projets qui sortiraient en 2025. Et à la base, ce projet devait sortir le 6 août, d'accord? Jusqu'à assez tard. Et je crois que le assez tard, entre guillemets, correspond à il y a peut-être 2 ou 3 semaines. Il y a une semaine, on a appris, enfin 2 ou 3 semaines plutôt, on a appris que le projet devait sortir finalement le 27 août, et on est le premier. Et le projet vient de sortir. Donc vous voyez qu'il a quand même été pas mal bougé. Alors on peut se poser la question de mais pourquoi? Est-ce qu'ils y croyaient? Oui, non, peu importe. En même temps, c'est une série d'anthologie de 4 épisodes d'animation. C'est très particulier. Alors même si on retrace d'une certaine manière l'histoire du Wakanda et qu'il y a des connexions avec le MCU, on va dire que ça reste un petit peu, on va dire, assez éloigné de ce que nous connaissons, et ce n'est pas plus mal. Alors, je tenais, dans un premier temps, à parler de la chose la plus importante pour moi, et qui, pour le coup, façonne aussi ce qu'est ce projet, c'est l'animation. C'est l'esthétique que je trouve assez bonne. Alors, je dirais assez bonne parce que je trouve que sur les fonds, comme ici, le ciel, les décors, c'est magnifique. C'est vraiment, il y a vraiment une touche picturale, on est vraiment sur de la peinture réellement. Là où c'est vrai que sur les personnages, on est plus sur quelque chose d'assez difforme et d'assez cartoonesque. Les deux fonctionnent bien, je trouve, c'est pour ça que je dis que c'est assez bon dans l'ensemble. Là où ici, pour moi, c'est parfait et c'est totalement ce que j'apprécie, parce que, alors peut-être que vous allez me trouver bizarre, mais c'est vrai que ce que j'apprécie d'autant plus du côté de l'animation, ce sont les nuages. Parce que je suis fasciné par les nuages et j'adore la manière dont le soleil a on va dire, de redéfinir la forme des nuages qui, pour le coup, sont des choses, enfin, sont des éléments, du coup, intangibles. Là, pour le coup, on est aussi sur cette volonté-là, et vraiment, au niveau du ciel, au niveau des décors, au niveau du fond, en fait, tout simplement, c'est sincèrement magnifique. Donc, esthétiquement parlant, je n'ai rien à dire sur cette série, c'est vraiment ce que j'attendais d'une série Disney, sachant qu'il nous prouve une nouvelle fois que ce n'est pas que de l'animation What If qui fonctionne, puisqu'on a eu X-Men 97, on a eu Spider-Man, enfin en tout cas la série d'animation, et là on a une nouvelle série qui opte pour un nouveau style d'animation, donc on voit 4 projets avec 4 styles différents, c'est plutôt intéressant. Alors à voir jusqu'où ils iront par la suite, est-ce qu'il y aura toujours des séries d'animation de prévues, sachant que je vous rappelle qu'à la base, il y avait une série d'animation sur les Éternels. Est-ce que c'est toujours prévu? Est-ce que c'est censé arriver après Avengers The Secret Wars? Pour le coup, on n'en sait rien. Est-ce que, au vu des résultats des séries Disney+, on s'est dit, on arrête? C'est possible. Mais après, de quoi nous parle ce projet de Eyes of Wakanda? Eh bien, ça nous parle, on va dire, en grande partie de chiens de guerre.
On va retrouver notamment des personnages comme Noni, que vous voyez ici. On va retrouver, alors si je ne dis pas de bêtises, il y a Basha. Il y a aussi Memnon, mais qui est aussi appelé Bekai. Bref, il y a plusieurs personnages qui vont évidemment construire l'intrigue de ces différentes, de ces différents épisodes pour la série, parce que en gros, on est à des époques bien différentes. Là, je crois qu'on est 1200 ans avant Jésus-Christ. Après, je crois qu'on est à l'époque d'Achille. Ensuite, on est en 1400 et on est directement en Chine. Et si je ne dis pas de bêtises, le dernier épisode se déroule en Éthiopie en 1898. Et le dernier épisode est lourd de sens et c'est extrêmement intéressant, là où sur les premiers, on va rester un petit peu classique sur, on va dire, des épisodes qui sont vraiment bien implantés dans cet univers animation, entre guillemets. Je trouve que on est allé un petit peu plus loin que simplement ça, de manière générale. Alors, c'est un peu plus poussé donc dans le 4e épisode, donc qui est le dernier, hein, puisqu'il oui, il n'y a que 4 épisodes. Mais c'est vrai que, par exemple, on a quand même pas mal de violence. Sachez que le projet est interdit aux moins de 12 ans. Bon, on a de la violence, on a du sang. Je ne vais pas dire que ça reste regardable, entre guillemets, pour des enfants, parce que vraiment, à un moment donné, il y a quand même un personnage qui se prend une hache dans la tête. Bon, je suis pas sûr que tu puisses montrer ça à ton petit Timéo, 2 ans et demi. Ça m'étonnerait. En tout cas, visuellement, ça fonctionne bien. Les histoires sont plutôt intéressantes, même si classiques, on va dire, de manière générale. On a quand même des personnages qui sont très charismatiques, et je pense notamment au lion. Évidemment, Noni aussi, qui par la suite est un personnage qui reviendra sans trop vous spoiler non plus. Sachant que dans cette vidéo, il y aura quand même un petit peu de spoil, hein, de manière générale. Donc à partir de maintenant, si vous n'avez pas regardé la série, bon, je vous invite à partir. En réalité, il n'y a pas tant de choses à spoiler que ça. On est sur quelque chose d'assez classique, mais qui fonctionne selon moi très très bien. On va aussi, comme je vous l'ai dit, être notamment dans le 2e épisode à l'époque d'Achille. Pareil, vous voyez, les décors sont magnifiques, avec donc cette esthétique évidemment 3D qui se veut un minimum réaliste, mais en même temps en essayant d'adopter cette touche un peu cartoon. Et je trouve que de manière générale, ça fonctionne plutôt bien. L'histoire même avec Achille et donc Bekai, donc Memnon, elle est très, très intéressante, parce que dans le premier épisode, on est vraiment sur le développement, en fait, on va dire comment pourrait-on dire ça, l'arrivée, on va dire, des premiers chiens de guerre. Même si ça existe depuis longtemps, on est vraiment sur les prémices. Là, on est sur une amitié entre Achille et donc le Wakandais du nom de Bekai. Ensuite, pour le 3e épisode, on va avoir, eh bien, pour la première fois à l'écran, entre guillemets, parce qu'il y avait déjà un petit teasing du côté de What If, mais on va avoir Iron Fist. On le savait déjà. Alors sachez que il faut aussi saluer Feu Can We Get Some Toast, hein, qui n'existe plus. Hein. Je vous rappelle que cette personne a partagé des images de Captain America, et depuis, il y a un procès en cours. Alors je ne sais pas si c'est allé jusque-là, mais depuis, on n'en entend plus jamais. Enfin, on n'en a plus jamais entendu parler. Et cette personne avait donné notamment des détails sur Eyes of Wakanda, que ce serait bel et bien une série de 4 épisodes, et qu'on verrait Iron Fist. Alors, on va quand même rappeler certaines choses. Là, on voit donc Jorani, et donc Can We Get Some Toast avait dit qu'elle s'appelait Janora. Bon, ça va, il y a quelques lettres de différence, et pour le coup, on est sur un personnage qui est très intéressant. On voit l'utilisation d'Iron Fist, on voit, on a quand même un lore assez conséquent, mais en même temps qui n'est pas forcément le cœur de l'épisode, parce que ça reste sur le Wakanda, donc on a assez pour se dire, ok, on a Iron Fist du côté du MCU, et évidemment, je pense qu'étant donné que Jessica Jones revient du côté de Daredevil, qu'on aura peut-être les Defenders qui arriveront petit à petit, et que oui, même Colin pourrait revenir, et donc on aura bel et bien le retour des Iron Fist, entre guillemets. Donc les 3 premiers épisodes sont plutôt intéressants dans leur construction, pas non plus révolutionnaires, mais je trouve qu'il y a une volonté de raconter de belles histoires, mais le dernier va un petit peu plus loin, puisqu'on est, en fait, à un moment donné, on sort même de l'animation. Alors, on est sur une scène qu'on avait déjà vue du côté des films, et on va y revenir, mais on est sur le prince, donc Tafari, qui va rencontrer la dernière Black Panther, qui vient donc du futur, 300 ans après ces événements-là, donc en Éthiopie, donc comme je vous l'ai dit, en 1898, donc on est aux alentours de 300 ans plus tard, on est aux alentours de 2100-2200, donc on est vraiment dans le futur, même par rapport au MCU, et en fait, on te fait comprendre que si
ils récupèrent donc l'artefact qu'ils sont censés récupérer en Éthiopie, il va y avoir des conséquences terribles par rapport eh bien, à sa temporalité à elle, entre guillemets. Parce que s'ils veulent, enfin en tout cas s'ils récupèrent ce qu'on leur a volé, eh bien il n'y aura pas cette scène-là de Black Panther. Parce que oui, l'artefact qu'ils veulent voler, c'est un artefact que va récupérer Killmonger, en fait, tout simplement, dans le film Black Panther, et on a justement cette scène avec Killmonger en live action, qui est issue donc du film Black Panther. Voilà, ce n'est pas Michael B. Jordan qui a retourné une scène pour Eyes of Wakanda, on récupère juste une scène de Killmonger dans Black Panther. Donc, je trouve que ça fonctionne très bien parce qu'il y a ce côté passé, présent, futur, où si tu fais quelque chose dans le passé, ça va forcément modifier des choses dans le futur, même si, en vrai, c'est un peu incohérent par rapport à ce qu'on avait déjà évoqué, par rapport, justement, à Avengers Endgame, puisque, en gros, Hulk te fait comprendre que ça ne fonctionne pas. Le temps ne fonctionne pas de cette manière-là. C'est que si tu modifies quelque chose dans le passé, bah en fait, c'est une autre temporalité, en fait, qui s'ouvre, entre guillemets, et donc ça ne modifie pas vraiment les... Enfin, ça modifie, mais dans une autre temporalité. Là, on t'évoque que, bah non, en fait, si tu modifies quelque chose dans le passé, ça va forcément modifier mon futur, et c'est pour ça que je dois retourner dans le passé pour changer des choses qui font que il n'y aura pas donc ces créatures, et ça aussi, Can We Get Some Toast l'avait dit, la Horde, et c'est là où on rentre dans une partie un peu plus haute, on va dire, dans l'histoire de Eyes of Wakanda, puisque là, on a tout simplement des aliens qui viennent, évidemment, dans le futur, et qui arrivent via, l'univers Marvel, hein, d'une certaine manière, parce que, en gros, ces créatures existent aussi du côté du MCU, et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à voir la Horde de ce côté-là, et force est de constater qu'ils l'ont mise. Est-ce que cette Horde reviendra? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, on l'a, et elle a le mérite d'exister. Je ne peux que vous conseiller de regarder cette série qui se regarde sincèrement en quoi 1h30, 2h maximum. On a 4 épisodes de 30 minutes avec 4 minutes de générique, donc t'enlèves 16 minutes aux 30 minutes chacune, donc ça fait 1h40 moins... non, 30 minutes, si c'est ça, 60, maintenant ça fait 2 heures, donc moins 16 minutes, donc on est sur 1h44 à tout casser, ça va assez vite. On a des histoires en veux-tu, en voilà, ça fonctionne très très bien. Après, s'il y avait un défaut à donner, je pense que ce serait le manque de communication. Après, on sait comment fonctionne Disney sur les projets par rapport auxquels ils ne croient pas. Et c'est bien dommage de ne pas croire en ça et de croire en d'autres projets qui sont pas forcément très très bons. Salut Watif, j'espère que tu vas bien. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir été présent devant cette vidéo. Sachez donc qu'il y aura quelques vidéos, notamment sur TikTok, qui viendront vous accompagner peut-être tout au long de la journée. Il y aura pas mal de choses, mais là, je me devais de faire quand même une vidéo, entre guillemets, assez conséquente pour évoquer avec vous Eyes of Wakanda. J'ai adoré, mais est-ce que vous avez apprécié? Donnez-moi votre avis, évidemment, dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos et pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une excellente journée.